Avant que cette vidéo commence, j'avais deux choses à vous dire. Vous allez voir un moment dans la vidéo, je parle du fond et de la forme de la chaîne. Et il se peut que je me sois de temps en temps trompé, c'est-à-dire en gros je vais donner des éléments de fond alors qu'en fait c'est plus de la forme et inversement. Rien de bien méchant, hein, mais je préfère vous prévenir. Et également en deuxième, j'ai voulu améliorer le concept de critique à chaud et je trouve cette version bien plus intéressante que les précédentes, que ce soit à réaliser ou que ce soit après le montage. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah non, j'ai un dernier point à vous faire très rapidement. Il se peut que juste après cette annonce, il y a un placement de produit. Voilà, rien de bien méchant, je voulais juste vous prévenir. Bref, bonne vidéo à tous. Hé, toi! Moi? Oui, toi! À quoi tu joues là? Bah, la Switch, pourquoi? Tu veux jouer à un jeu mobile qui déchire sa race? Non? Alors laisse-moi te parler de Raid Shadow Legends. Tout le monde en parle en ce moment, tout simplement parce que Raid Shadow Legends a déjà été téléchargé près de 15 millions de fois, et en plus c'est l'un des 3 meilleurs jeux de rôle sur le Google Play Store. Il vient d'être nommé finaliste du prix du meilleur choix de l'utilisateur 2019 de Google Play. Trop cool! Mais qu'est-ce que Raid Shadow Legends? Raid Shadow Legends est un RPG au tour par tour qui offre aux joueurs une expérience incroyable avec plus de 400 champions à recueillir, 13 lieux spectaculaires. Vous pouvez profiter d'une campagne entièrement commentée et rassembler des orques, des morts vivants, des chevaliers et j'en passe. Waouh! Énorme! Et c'est pas tout, tu sais c'est quoi le plus incroyable? Non? Il est gratuit! Waouh! Sans compter que vous avez des tournois events hebdomadaires, des nouveaux champions chaque mois, ou encore une progression des récompenses qui te permettra d'obtenir des tonnes de champions, d'équipements et d'autres éléments pour apprendre à jouer. Le jeu se développe rapidement avec des mises à jour faites régulièrement afin de ne jamais s'emmerder. Par exemple en ce moment vous avez la nouvelle faction, la fonctionnalité Tag Team Arena et même un nouveau chef de clan, bref. Incroyable! Alors qu'est-ce que tu attends? Fonce dans la description, clique sur le lien pour obtenir 50 000 argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs pour commencer ton voyage. Raid Shadow Legends. Pour commencer cette vidéo, je voulais vous parler de moi. Oui, je sais, hein, je parle souvent de moi, mais en même temps, c'est un petit peu le but de ma chaîne. Hein. Mais je voulais surtout vous parler de mon expérience au collège ainsi qu'au lycée. Il faut savoir que je n'ai jamais été un bon élève. J'ai toujours été assez médiocre. Des résultats assez contrastés, dus à une mauvaise concentration de ma part, mais également dus à des profs qui n'étaient malheureusement pas assez passionnés. En tout cas, c'était ce que moi je ressentais. Alors dans mes matières préférées, que ce soit la physique, les maths ou encore le sport... Ouais, bon, j'avoue, par contre, le sport, ça comptait pas vraiment. Je n'ai jamais eu des profs qui étaient réellement passionnés, ce qui fait que bien souvent quand j'allais dans leurs cours, eh bien non seulement les cours étaient chiants comme la mort, mais en plus de ça, j'avais pas réellement envie de m'investir. D'ailleurs pour les youtubeurs c'est pareil, hein, quand le rythme est long et que le youtubeur n'est pas passionné par ce qu'il dit, bien souvent personnellement moi je le ressens et je skip directement la vidéo. Bref, maintenant que je vous ai un tout petit peu parlé de mon passé, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai choisi Nota Bene pour cette critique à chaud. Il faut savoir que je n'ai jamais été réellement curieux concernant l'histoire de mon pays. Pas que je la trouve inintéressante, mais surtout parce que principalement les profs ne m'ont jamais rendu vraiment curieux. Les cours étaient bien souvent très longs, hein, et au bout de 20 minutes, hein, je perdais déjà le fil. On va encore un peu comparer avec YouTube, hein, si on fait pas des zoom droite, zoom gauche, etc. pour pouvoir vous tenir, vous risquez de partir assez rapidement. Enfin, du moins quand vous n'êtes pas intéressant. Et d'ailleurs, c'est de ça dont parlait le joueur du grenier, le Fist and Fun. Alors, petit disclaimer, hein, je tiens à dire que c'est ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai ressenti. Forcément, chez certains d'entre vous, vous ne l'avez peut-être pas ressenti concernant l'histoire, mais peut-être par rapport à une autre matière. De toute façon, dès qu'un prof n'est pas réellement passionné par le métier qu'il fait, ça se ressent tellement que tout le monde se fait chier et ça joue énormément sur la moyenne. Je vais pas vous le cacher, quand j'ai commencé cette critique à chaud, je suis parti avec une petite appréhension. Je suis quelqu'un de rapidement déconcentré. Quand je vois quelqu'un faire des vidéos sur l'histoire, je me dis qu'il va lui en falloir beaucoup de sa part pour pouvoir me faire tenir jusqu'au bout. Bref, ne perdons pas plus de temps. Aujourd'hui, parlons de Nota Bene. Nota Bene est un vulgarisateur d'histoire qui a une chaîne comptant plus d'1 million d'abonnés et plus de 90 millions de vues pour seulement 236 vidéos. J'ai voulu prendre 10 vidéos de ce youtubeur sur l'année en cours, que j'ai regardé d'affilée pour vous faire une critique purement subjective et surtout à chaud. Oui, parce qu'en fait, c'est un petit peu le but de cette série, hein, si vous n'avez pas vraiment suivi. Le but étant de me pousser à être assez curieux pour écouter ce que Nota Bene a à dire. Et le but là-dedans de Nota Bene, c'est de me pousser à rester jusqu'à la fin sans m'endormir avant. C'est un peu la difficulté de la vulgarisation sur internet. Si tu es quelqu'un de base qui parle et qui est très chiant, ça se ressent autant qu'un prof en cours. Hein. Dans cette critique, je ne vous montrerai pas les 10 vidéos que j'ai sélectionnées de Nota Bene, je vous montrerai simplement quelques passages pour illustrer mes propos. Tout d'abord parce qu'il faut que ce soit un minimum agréable pour vous. Ouais bon, je l'avoue, 30 minutes de vidéo c'est un petit peu long. Pour vous, mais comme pour moi également, hein. N'oublions pas quand même que c'est moi qui monte cette vidéo. Mais également parce que vous, ça pourrait vous pousser à aller voir ce youtubeur qui est super intéressant. Alors je tiens à vous dire que tous les liens des vidéos que j'ai regardées sont en description. Le but de cette vidéo, c'est avant tout de vous rendre curieux, mais à vous après d'aller sur la chaîne et
de regarder par vous-même. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Nota Bene. Je suis quand même assez curieux de voir ce que les gens en pensent. Pour faire une sorte de sommaire, nous allons tout d'abord commencer avec la forme, donc parler de l'aspect visuel des vidéos, que ce soit le fond, que ce soit également le montage, qui est pour moi quand même très important, et ensuite je vous parlerai du fond, donc sa manière de parler, des sujets qu'il aborde, la manière dont il les aborde également, parce que c'est très important, hein. N'oublions pas que moi je suis quelqu'un qui est très mauvais en histoire, et forcément, si je veux être un minimum curieux, il faut que Nota Bene soit assez clair dans ce qu'il dit, et nous finirons avec une conclusion globale, hein. Je vous dirai tout simplement ce que je pense de sa chaîne, et je vous conseillerai bien entendu 3 vidéos. Bref, commençons sans plus tarder avec le premier point, la forme. Tout d'abord, ce qu'on peut remarquer en regardant les vidéos de Nota Bene, c'est que Nota Bene en lui-même, il est très imposant. Ce look viking et surtout le regard quand il te parle, hein, en plus il a des yeux bleus, donc ça se porte très bien à la caméra. En fait, je me vois trop à la rentrée arriver, voir ce professeur m'installer et me dire « Je pense que je vais un petit peu en chier cette année ». Vous savez, la petite peur au ventre quand on découvre un nouveau prof et qu'il est assez imposant physiquement. Et au final, quand Nota Bene commence à parler... Mes chers camarades, bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui, je le sens, gros comme un building et va déchaîner les passions dans les commentaires. Hein. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que je trouve que c'est quelqu'un qui est très charismatique à l'écran. Et peu importe ce qu'on en pense, je trouve que ceci est très important. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous me trouvez charismatique. Faites-vous plaisir. Également, la première chose qui frappe dans certaines vidéos de Nota Bene, c'est le fond qu'il utilise. Alors même si j'ai bien souvent vu le même fond sur ces vidéos... En même temps, je vais pas vous le cacher, sur YouTube, c'est un petit peu logique d'avoir le même fond. Hein. C'est pour ça que j'ai essayé de rajouter des trucs, mais... Je suis pas... C'est de la merde. Et bien sur d'autres vidéos que j'ai pu voir, qu'est-ce que c'est plaisant à regarder. Je peux par exemple vous prendre la vidéo où il parle des Français qui ont libéré la France, le cadre qui concorde parfaitement avec l'histoire qu'il raconte au fur et à mesure de la vidéo. Nous pouvons dire que l'immersion est totale. Pour vous situer, lors de la Libération, c'est le 2e ordre national français, hein, juste après la Légion d'honneur. Et contrairement à cette dernière, il ne comporte qu'un seul rang. Ici, il n'y a pas de chevalier ou de commandeur, hein. On est compagnon de la Libération, point. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a qu'une seule et unique décoration pour tout le monde, hein, parce qu'ils sont tous logés à la même enseigne. Ou encore sa vidéo Baston Épinard qui a lieu au château de Celles-sur-Cher. Il y a des plans fixes qui changent régulièrement et également des petits plans en drone qui apportent quelque chose de plus à la réalisation. On est en fait dans une période qui va voir se finir une dynastie, celle des Carolingiens, pour en voir débuter une autre, celle des Capétiens. Thibaut fait donc un choix pas vraiment stratégique, hein, sur le long terme en rejoignant les Carolingiens, mais bon, il s'en fout, hein, parce que dans tous les cas il va mourir avant de voir Hugues Capet sur le trône, et en plus il récupère des terres au passage. N'empêche que, les Capétiens ils sont quand même restés 900 ans à la tête de la couronne, hein, donc c'est quand même eux qui écrivent un peu l'histoire. Et du coup Thibaut sera pour l'éternité surnommé le tricheur. Je sais pas vous, mais moi perso, j'aimerais qu'on se souvienne autrement de moi après ma mort. Hein. D'ailleurs, il faut savoir que cette vidéo est également un placement de produit, et c'est super bien réalisé parce que c'est complètement en rapport avec sa chaîne. Ça change un petit peu des placements de produits pour Red Shadow. Le montage réalisé est exactement le montage que je souhaitais quand je suis tombé sur sa chaîne. Nous avons affaire à une voix off qui est propre, reposante, tout en ayant des images à l'écran pour illustrer les propos que Nota Bene énonce. De temps en temps, nous avons affaire à Nota Bene qui parle en facecam pour casser un petit peu ce côté image par image qu'on peut avoir constamment, pour éviter bien entendu que ce soit trop indigeste, mais il y a également les cuts quand il est en facecam qui ne sont pas trop agressifs, avec de temps en temps une petite blague qui n'est pas spécialement très drôle, mais qui je trouve passe très très bien. Alors attention, pas question de présenter Philippe comme un anti-religion ou un athée. Il reste un roi chrétien qui ne remet pas en question l'importance du culte. Il va surtout chercher à affirmer son pouvoir sur les affaires religieuses dans son royaume, notamment en taxant directement les biens de l'église. Ce qui est plutôt couillu, hein. Imaginez à quoi ça aurait pu ressembler des manifestations de soutanes jaunes, qui prenaient des carrefours et qui haranguaient sur les places des villes « Eh, touche pas à mon église !» Ça aurait quand même pu vraiment avoir de la gueule à l'époque. Hein. D'ailleurs, fait super intéressant que j'ai pu voir sur sa chaîne, les vidéos que j'ai regardées, elles ont des sous-titres pour les malentendants. Ça, c'est un gros point positif. Pour résumer, Nota Bene nous met dans d'excellentes conditions pour nous donner envie d'apprendre, mais également de comprendre certaines parties sombres de notre histoire. Bien souvent, les youtubeurs, mais également les viewers veulent du fun, du divertissement, mais beaucoup trop agressif. Vous savez, en mode ne vous posez pas, s'il vous plaît, restez avec moi. Watch time, il faut au moins les 15 minutes pour aller dans la tendance. Eh bien, Nota Bene a décidé de briser ses codes. Moi, personnellement, il a réussi à me divertir en ayant un rythme de vidéo qui est simple, non agressif. Personnellement, ça m'a beaucoup charmé. Je vous conseille de faire de même. Vous n'avez pas besoin de faire constamment des zooms avant, zoom arrière pour garder votre auditeur. D'ailleurs, petite remarque, généralement, les youtubeurs qui font le plus de montage comme cela, c'est souvent quand le fond est assez faible en général. Et justement, parfaite transition, il est temps maintenant de vous parler du fond. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la voix de Nota
Nota Bene et vous allez voir qu'elle a une importance capitale dans la réalisation de ces vidéos. Tout simplement parce que la voix de Nota Bene est parfaite pour ce style de vidéo. Alors je sais, ça fait suceur, hein, mais que voulez-vous, j'ai réellement envie de dégager tout le positif de cette chaîne. La voix est claire, la voix est calme, comme je vous l'ai dit, elle était reposante, mais surtout elle est grave. Et quand il parle en facecam, on se rend compte qu'il est réellement passionné par ce qu'il dit. On file faire la rencontre d'un homme à l'origine d'un des plus grands schismes de l'église chrétienne, le prêtre Arius. Et vous inquiétez pas, hein, il a une mort de merde aussi. Le christianisme est une des religions les plus puissantes du monde, mais elle ne forme pas un tout totalement uni. Preuve en est les différents courants qui la parcourent, comme le catholicisme, le protestantisme ou encore l'orthodoxie. Et encore, on ne compte pas l'évangélisme, branche du protestantisme, ou les courants et sous-courants plus obscurs, avec certains qui passent mieux que d'autres auprès de la communauté chrétienne en général. Et s'il peut y avoir quelques points de crispation autour de certaines questions théologiques, c'est-à-dire sur la compréhension des règles et des interprétations qui définissent une religion, dites-vous que ça date pas d'hier. D'ailleurs, comment voir un mec qui parle avec passion? Pour moi, tout est dans le regard, et également la manière de parler avec les mains. Ça, c'est parce que moi, c'est de famille, mais je trouve qu'il y a rien de plus chiant que quelqu'un qui parle comme ça. Hey, salut à tous les amis, c'est Gibzy, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, écoutez, ça va super. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ah, également, j'oubliais l'intonation de la voix, qui est pour moi également très important, mais je sais pas trop quoi dire de plus, mis à part dire que c'est super cool. Waouh, l'analyse incroyable. Abonne-toi. Au-delà de la voix, parlons maintenant du rythme des vidéos. N'oublions pas que c'est de l'histoire et bien souvent nous pouvons être perdus, notamment moi qui suis une brêle dans cette matière. D'ailleurs, petite chose que je vis au quotidien, j'ai tendance à être diverti par autre chose très facilement. D'ailleurs, petit fait personnel, c'est très chiant pour moi de monter une vidéo. Imaginons je suis en train de dérush une vidéo, et des fois il se peut que j'ai une notification, je la regarde et ensuite je passe 30 minutes, 1 heure sur mon téléphone sans même me rendre compte que je suis en train de monter ma propre vidéo. Alors pour certains c'est rien, pour moi c'est horrible. Mais je travaille là-dessus, je fais en sorte de me concentrer davantage, mais c'est pas vraiment facile quoi. Eh bien il faut savoir qu'avec la chaîne de Nota Bene, il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les âges. Enfin, tant que vous avez quand même un petit peu plus de 10 ans, sinon ça risque d'être assez complexe. Vous avez du mal avec des vidéos trop longues? Y a pas de souci. Nota Bene te fait une vidéo qui dure moins de 10 minutes. Tu veux une vidéo bien expliquée avec un sujet peut-être un peu plus complexe? Y a pas de souci. Nota Bene va te faire une vidéo de plus de 20 minutes. Tu veux une vidéo pour te divertir? Mais y a pas de souci. Il va te faire une vidéo de plus de 20 minutes en faisant ce style de format. D'ailleurs, je suis honnête, j'ai passé 22 minutes de sa vidéo sur les morts insolites sans même voir une seule fois le temps passer. C'est dire à quel point justement il arrive à divertir. Par contre, je vais être franc, il y a des vidéos où j'ai dû m'accrocher. Vraiment. Beaucoup d'informations, beaucoup trop de prénoms. Je suis arrivé à un point où j'ai dû prendre un carnet pour essayer de retenir, notamment les vidéos qui parlent des rois, etc. Je trouve ça beaucoup plus complexe que les sujets qui traitent de la guerre. Après, chacun son style, attention, je ne juge pas. Et ne me jugez pas non plus, s'il vous plaît. En soi, nous avons affaire à des vidéos qui ne touchent pas tout le monde, mais une chaîne en général qui va forcément vous toucher une fois ou l'autre. Et oui, parce qu'il y a tellement de sujets qui sont traités que forcément, il y en a pour tous les goûts. Mais il faut savoir que c'est beaucoup de travail et justement, nous allons arriver à la conclusion. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Nota Bene a 1 million d'abonnés? C'est énorme d'avoir 1 million d'abonnés quand tu as une chaîne qui traite d'histoire, quand tu as une chaîne qui fait de base de la vulgarisation. Généralement, notre communauté, c'est une communauté de niche. Quand je dis de niche, c'est que c'est un public bien particulier qui est visé. Contrairement, par exemple, à Amixem ou encore MyFly Carito, où comme c'est du full divertissement, ça va plaire à la majorité de la communauté YouTube. Et comment ça se fait que Nota Bene a réussi à taper le 1 million d'abonnés? Eh bien, il faut tout d'abord savoir qu'aujourd'hui, Nota Bene flatte énormément l'algorithme de YouTube. Aujourd'hui, avec près de 2 vidéos par semaine, forcément, YouTube est très friand de ce genre de chaîne qui constamment fournit du contenu. Non seulement l'algorithme est très content, mais également le public qui regarde les vidéos de Nota Bene est très content. Mais il faut savoir qu'il n'est pas tout seul. Aujourd'hui, Nota Bene, il y a des gens qui l'aident pour coécrire certaines de ses vidéos. Le montage aussi, de temps en temps, il est aidé. Aujourd'hui, c'est une équipe complète qui permet de gérer toute cette chaîne-là. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une chaîne YouTube où on a non seulement pas le temps de s'ennuyer, et surtout, c'est très important, nous avons le choix. Bien souvent, je vois des chaînes YouTube montrer un petit peu l'injustice qu'on peut voir sur cette plateforme en disant ouais, mais eux, ils fonctionnent beaucoup plus alors que moi, je me donne du mal, mais comme c'est un sujet d'histoire, etc., ça plaît beaucoup moins. Alors certes, en effet, déjà de base, si vous êtes fan d'un sujet en particulier, ça va toucher qu'une seule partie de la communauté YouTube. De base, ça va être très compliqué de monter, mais aussi à côté, forcément, le nombre de recherches qu'il y a à faire, à chaque fois, c'est plein de petites dissertations que vous avez à faire, voire des grosses, et ben, faut savoir que ça prend beaucoup de temps, et Nota Bene, je pense qu'il l'a très bien compris, et le meilleur moyen pour lui d'évoluer rapidement, c'est d'avoir une équipe derrière avec qui bosser. Cette équipe bosse très bien, parce que l'écriture est très bien réalisée, c'est assez ludique, il n'y a pas d'informations superflues, et plus la vidéo avance, et plus on a envie de savoir la suite.
suite. Je pense que Nota Bene pourrait influencer beaucoup de monde qui commence sur YouTube. Vraiment, je vous le conseille. Parce qu'il démonte les codes du fit and fun en mode tiens, regardez, ça bouge absolument dans tous les sens, réveillez-vous. Personnellement, il a réussi à me faire tenir quand même sur une vidéo de 20 minutes alors que de base ça traite d'histoire et moi l'histoire c'est quelque chose que je n'aime pas spécialement beaucoup. Eh bien, ça prouve bien qu'il y a des youtubeurs encore aujourd'hui qui arrivent à briser ces codes. Tous ces clichés qu'on peut avoir des youtubeurs actuels. Alors certes, en effet, il y a peut-être des chaînes que vous trouvez très décevantes, mais ce genre de chaîne apporte énormément de bien à la communauté YouTube. Et c'est pour ça que je suis très content d'avoir fait cette critique à chaud, parce que je savais qu'en visualisant sa chaîne, je n'allais pas être spécialement surpris en fait. Je savais que j'allais m'attendre à de la qualité. Mais je suis très content d'avoir fait une vidéo dans ce style-là parce que je ne peux que m'empêcher de vous conseiller cette chaîne-là. Franchement, ça fait énormément de bien à voir et moi, ça m'a permis un petit peu de me remettre en question sur le contenu un petit peu qu'on peut voir sur YouTube. Bref, ce que j'ai à dire en conclusion concernant la chaîne de Nota Bene, c'est qu'elle est excellente, que ce soit dans le fond ou que ce soit dans la forme. Tout est très bien réalisé, on voit qu'il y a du professionnalisme. Et pour finir, je voudrais surtout vous proposer 3 vidéos à regarder, en tout cas pour ceux qui seront intéressés. La première, ce serait sur les morts insolites, et ça c'est seulement si vous aimez le divertissement. Également si vous aimez un petit peu l'histoire, mais disons que la manière dont c'est raconté, ça a pour but juste de divertir l'audimat. Simon naît durant la deuxième moitié du XIIe siècle. On ne sait pas bien quand, probablement entre 1164 et 1175. Issu d'une famille noble à cheval entre la France et l'Angleterre, la maison de Montfort-Amaury, il met un peu de temps avant de s'engager dans le conflit qui oppose Philippe Auguste à Richard Cœur de Lion. En gros, quand ça commence à péter entre les deux, Simon n'est pas très chaud d'aller se friter contre les Plantagenets. Surtout quand on sait que Richard Cœur de Lion est en croisade alors que Philippe Auguste est rentré en France pour piquer rapidos quelques positions anglaises. La deuxième, ce serait sur Jack l'Éventreur pour la curiosité un petit peu malsaine ou morbide. Moi personnellement, c'était la première vidéo que j'ai regardée sur cette critique à chaud parce que c'est vrai que cette histoire-là m'intéresse beaucoup. J'ai envie d'en savoir davantage et il explique très bien, il résume parfaitement en fait l'histoire de Jack l'Éventreur. Tout commence le 31 août 1888, quand une prostituée londonienne du nom de Mary Ann Nichols, que la misère a poussée à vendre son corps, est retrouvée assassinée dans le quartier de Whitechapel. Jusque-là, rien de très surprenant. En effet, les prostituées sont légion dans le coin, 1200 selon un décompte de l'époque, et il s'agit de femmes isolées, mères célibataires, ouvrières, ne pouvant plus travailler, etc. Pour résumer, des cibles idéales, dont l'insécurité est le quotidien, et à qui il arrive souvent malheur. Et pour finir, la vidéo 9 Français versus 3000 Italiens, qui parle de la bataille de Menton, que je ne connaissais absolument pas. Je suis tombé sur cette vidéo, elle m'a donné envie, et en fait au final, je me suis rendu compte que j'ai appris des choses, tout en étant diverti. Les chasseurs alpins commencent à croire qu'ils ne se battront pas. Ce qui, pour eux, on l'imagine, doit être un soulagement. Le sous-lieutenant Gros, qui vient remplacer l'adjudant alors en service, prend la direction de la petite troupe. Dès son arrivée, le manque d'hygiène le frappe durement. L'odeur est nauséabonde. Et pour cause, l'ouvrage n'est pas censé pouvoir accueillir autant d'hommes pendant des jours. Les conditions de vie sont précaires, il n'y a pas d'eau courante, et 2 seules lampes produisant beaucoup de fumée servent à éclairer. Pour rationner l'eau, le sous-lieutenant Gros interdit à ses hommes de se laver et de se raser. On a tendu 3 hamacs qui se serrent dans un coin de la pièce principale, et 4 paillasses recouvrent le sol du couloir. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, également à t'abonner, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Ce style de critique à chaud change un peu, mais on tente des choses. En tout cas, j'étais très content de la réaliser, je suis très content d'avoir découvert le youtubeur Nota Bene. Par la suite, je me suis abonné parce que je sais qu'il y a des sujets qui vont davantage m'intéresser. Je n'ai rien à vous dire de plus, merci d'avoir vu cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée, et on se dit à la prochaine. Ciao.